Avoir honoré de votre présence. Vous nous excuserez pour le léger retard qu'il y a eu. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous un artiste d'envergure internationale, un artiste que l'on ne présente plus. Donc, il s'agit bien de Monsieur Diamond Platnumz. Donc, comme vous le savez, c'est un artiste, un chanteur, danseur, compositeur d'une musique typiquement tanzanienne qu'on appelle le bongo flavor. Hello, Mr. Diamond. Welcome to the Comoros. So today we're having the media. They will ask some question, and I will translate for you. Merci. Diamond, bonsoir. Je suis Azid, journaliste à la Gazette des Comores. Je voudrais savoir, vous étiez interdit par votre pays d'intervenir dans d'autres pays au monde, notamment les Comores et d'autres pays. Je voudrais savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que votre interdiction a été levée, pour commencer. Sir Diamond, she want to know you were not allowed to come here in Comoros or in other African country, and why now you are here? Why they take this opportunity to come here with you today? Well, I've been to different cities, different places, and I think God wanted me to be here today. That's why I'm here today, and I'll be performing tomorrow. And at the end of the day, it's about music. It's about all getting together. It's about getting connected. And I'm sure God wanted me to be here today. That's why I'm here today, and I can't wait for tomorrow. Sorry, I think you didn't get well the question. She was asking that you were banned for performing outside. So she wanted to know, he wanted to know the reason why were you banned, and how come they allowed you after to come perform here. Well, because there was a song. Well, there was a song that I wasn't supposed to perform in Tanzania called Mwanza. So we performed that song during our Safi Festival. And that was the reason why they banned us from doing any events in and outside the country. But we followed all the procedures so that we can be, they can allow us to. And luckily, they allowed us to. And that's why we're here today. And I want to thank my government and everybody who was behind that, because at the end of the day, no matter how much you want to be on a positive way, there's no way you can be right every day. So we were wrong, and the government decided to allow us, to forgive us, and we're here. So because we don't have bad reputation in our career, so it was small thing that happened during our performances in our festival in Tanzania. So we're cool now. So we're allowed to go to perform anywhere out of Tanzania. Ok, donc en fait, il avait été banni, c'était par rapport à une chanson, si j'ai bien entendu, qui s'appelle Mwanza. Donc c'est une chanson dont les mœurs tanzaniennes n'autorisaient pas trop. Et c'est à cause de cette raison-là qu'il avait été banni. Mais finalement, ils ont suivi les procédures. Ils ont expliqué que premièrement, c'est parce qu'il aime les Comores. Donc c'est la première raison qui a fait à ce qu'il vienne faire son show ici. Et deuxièmement, peu importe le pays, lui, il follow ses fans, ça veut dire il suit ses fans. Donc peu importe d'où ils viennent, il sera toujours là pour faire le show. Ayana Mohamed de la Face, Monsieur Diamond. Après quelques heures
devant. Êtes-vous prêt pour le concert de demain? Et aussi, avez-vous pensé qu'un jour vous pouvez faire un featuring avec un artiste comorien? She's asking that after the long flight, are you ready to perform tomorrow? That was her first question. And the second question, she wanted to know if one day we'll make a fit with a local artist from here. Of course, I'm ready to perform. As you know, I was born ready. And I would love to. There was a time I was supposed to do a song with the artist from here, but there was a problem with the studio. We were in Madagascar. So I was talking to my producer, my engineer, Tudi Thomas, to sort everything because we normally work with our studio. Yeah, so I told them like to fix the studio so that they can give opportunity, chances to any artist from here to work with me. Yeah. Donc pour la première question, il a dit qu'il est prêt pour demain, qu'il est né prêt, donc c'est pas un souci. Et puis la collabo, il avait pensé à faire une collabo avec un artiste d'ici, mais le problème c'était le studio, et l'artiste en fait c'était à Madagascar, donc je pense qu'il parle de Daddy Poslim. Et eux ils ont l'habitude de travailler dans leur studio, et ce qui faisait défaut c'était parce qu'il n'y avait pas de studio dispo pour qu'ils puissent collaborer ensemble. Mais ça reste envisageable. Bonsoir tout le monde. Salim Baed de Issoua. Ma question est très simple. Je voudrais savoir laquelle de vos chansons vous préférez plus. Voilà. He's asking your favorite song that you've made. I think the song that I don't like, I've never released it. So that means I love all the songs that I've released. Il a dit qu'un son qu'il aime pas, il l'aurait jamais sorti. Donc il aime tous ses sons. Another question. Des mondes, encore une question. Yazid, je suis curieux parce que je suis passionné de culture, de rap, de hip-hop, de tout ce qui est musique en gros. Je voudrais savoir, il y a Daddy Poslim qui avait interprété votre morceau, le titre, je ne me rappelle pas, dans The Voice Africa. C'est commis dans The Voice Africa francophone. Quelle impression avez-vous eu d'entendre un artiste comorien d'un petit pays insulaire d'interpréter votre morceau? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est un petit pays. Yeah, so he was saying that one of our artists, Daddy Poslim, was performing one of your songs, Sikomi, on Voice Africa. So how do you feel about it? What's your impression about that? Well, and before that, the Voice of Africa asked me for that, and I approved that. And apart from that, he's my favorite artist. Yeah, I love his music, and I would love to do something with him. And he's the one who was supposed to do a song in Madagascar, but unfortunately, there was something wrong with the cable, so we couldn't do that. And we were supposed to do another song. Tanzania, I was out of Tanzania. So I hope we'll do something with him tonight. He's my favorite. Son artiste préféré ici, et avant qu'il fasse cette performance-là, mais déjà il a eu l'autorisation, et il est flatté par ça. Et c'est d'ailleurs lui avec qui il voulait faire le featuring, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y avait le problème de studio. Il y a une autre fois où Daddy est parti en Tanzanie, il devrait faire encore un featuring ensemble, mais il n'était pas dans le pays. Mais il espère que cette collaboration-là aura lieu un jour.
Kwa mara ya pili Diamond, mimi ninajira na katika faraja matangazo haya. So nataka niulize hivi nyimbo ambayo ilisababisha wale BASATA wa kukatalize haujaifikiria baada ya kuitoa, you didn't think about it before you publish it? Well, as a musician, my duty is to make sure that I create different stuff. And when you create, when you compose, when you write something, you never know if people will love it or not. You never know. It's like if you're writing something, you feel like it's good to you. So my duty is to make sure every day I'm recording new songs, composing new songs, and dropping those songs. So when they come out, or how big they become, sometimes I even wonder, like, I never thought if my songs would be that bigger. So it's like you don't know. You write a song because you love it and you drop it. So I didn't know, because for me it was right. Bon, j'ai pas très bien compris ta question qui était en swahili, mais sa réponse, il disait que en tant qu'artiste, quand tu écris une chanson ou quand tu composes, tu fais une chanson, tu n'es jamais sûr du succès qu'il y aura derrière. Donc lui, il fait des chansons, il écrit des chansons parce qu'il aime le faire, et c'est une fois que ces chansons-là sont sorties qu'il voit le succès qui vient après. Donc c'est pas un truc qu'il peut vraiment calculer pendant qu'il fait ce travail-là. C'est Ali. En fait, beaucoup de jeunes artistes africains sont propulsés, sont aidés beaucoup plus par Akon pour rentrer dans l'Amérique, pour se produire en Amérique, pour même les concerts. Donc beaucoup de gens parlent d'Akon. C'est grâce à Akon que aujourd'hui Diamond est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me donner une confirmation de cette affirmation? He's saying that Akon helped a lot of artists in Africa to go perform in the United States, and yeah, so he's asking that is it true, or did he really help you to go perform in America? Well, I've never worked with Akon, no. But I respect his efforts, I respect his career, I respect the fact that he's from Africa and really making Africa proud, but we've never worked together. Yeah. Il dit qu'il n'a jamais travaillé avec Akon. Il le respecte beaucoup, il respecte sa carrière. C'est une fierté africaine, mais ils n'ont jamais eu à travailler ensemble. Diamond, encore une fois, moi, Yazi. Je voudrais savoir, vous aviez été attribué dans pas mal de compagnies de téléphonie en Tanzanie. Vous avez à peu près 30 sonneries qui coulent à votre nom, de vos titres. Quelle est votre impression? Qu'est-ce que cela vous fait de vous savoir être associé à 5 compagnies de téléphonie en Tanzanie? He's saying that you're associated with different phone companies, and you have more than 30 ringtones. So how do you feel about it? I feel blessed as a musician. Like, you always want to sell your music much, and for people buying my music and stream my music, putting my music as a color tune, I'm grateful, because that shows that people like my music, and I continue to do good music till the end of my last breath. Il se sent béni par rapport à ça. Il est très reconnaissant
que les gens achètent et apprécient sa musique. Et il continuera à faire sa musique, la musique, jusqu'à son dernier souffle. Another question?